J'ai parcouru la terre, crié au monde entier. J'ai tellement cherché qui aurait pu m'aimer. Aujourd'hui je t'ai trouvé, toi mon bien-aimé, et je compte bien te garder. Le Parlement est censé être le palais de la nation, la maison du peuple. Mais certains élus s'octroient le droit d'en interdire l'accès à certains citoyens, en fonction de leur idéologie politique. Jusqu'où accepterons-nous d'aller? Et par cette décision, le Parlement montre clairement que les membres de Debout les Belges ne sont pas les bienvenus au sein de ce Parlement. Cela ne fait que renforcer notre détermination en vue des futures élections. Ces citoyens ne sont coupables d'aucun désordre, d'aucun cri, d'aucun dégât. Leur seul crime est de me soutenir. Et en agissant de la sorte, le Parlement vient de renverser le peuple. Le Parlement se retranche. Il a peur. Peur des citoyens. Et c'est le signe d'un régime à la dérive, d'un régime dont les heures sont comptées. Et aujourd'hui, en pleine semaine de deuil de Nelson Mandela, vous avez M. Flao assassiné une fois de plus la démocratie sans qu'aucun parti politique n'intervienne pour m'aider à faire respecter les droits de nos concitoyens. Aujourd'hui, politiquement, je suis seul contre tous, et j'en suis fier, mais le soutien populaire n'a jamais été aussi grand. Alors que le drapeau de l'Afrique du Sud orne ce Parlement en hommage à Mandela, nous venons de vivre un moment de ségrégation parlementaire et d'apartheid politique. Et je n'ai pas peur des mots. C'est un moment historique dont aucun journaliste, je le crains, ne parlera, mais qui démontre pourtant à quel point les élus méprisent les citoyens. Et un seul mot pour terminer sur cet événement, je voudrais dire que Debout les Belges, c'est vous, c'est nous, mais ce ne sont pas eux, ces élus. Et un mot pour mes amis qui sont enfermés dans la salle et qui m'écoutent, eh bien, je voudrais dire qu'ils sont tout simplement formidables et que je suis fier d'eux. Passons maintenant à l'immunité. Nous sommes aujourd'hui réunis pour procéder, au plus grand bonheur de certains, je n'en doute pas, à la levée de mon immunité parlementaire. Suite à des poursuites judiciaires, largement intentées à mon encontre sur des bases essentiellement politiques. C'est révélé un secret de polichinelle que de dire que ces poursuites ont été intentées contre moi à la demande de Mme Milquet, ministre de l'Intérieur, et Mme Turtelbaum, ministre de la Justice. Bonjour l'indépendance. Cela faisait plus d'1 an et demi que vous en rêviez. La justice a enfin décidé et répondu à vos attentes en demandant mon renvoi devant la Chambre du Conseil de Bruxelles le 21 janvier 2014 à 9 h. Et j'invite d'ailleurs tous les citoyens belges qui veulent me soutenir à venir nombreux à cette audience. Parce que si le politique tente d'influencer la justice, je demanderai au peuple de Belgique de se mobiliser pour garantir l'indépendance de l'institution et mettre la pression sur le tribunal. De même, si l'on interdit à mes partisans de venir assister aux séances publiques, nous serons présents tous les jeudis, sans discontinuer jusqu'à la fin de cette législature. Et nous verrons bien, si M. Flao décide d'interdire à tout public, jusqu'au mois de mai, de venir dans ce Parlement. Et comme le règlement de la Chambre le prévoit, j'ai décidé de prendre la parole cet après-midi afin d'assurer ma défense, si on peut dire. Et en bon démocrate que vous êtes, j'imagine que vous aurez la décence de me laisser l'exprimer dans le calme et jusqu'au bout. Alors la première chose qu'on me reproche, c'est d'avoir recelé des pièces du dossier Dutroux et de l'avoir diffusé. Recelé, ça veut donc dire que le dossier a été volé. Ah bon, je ne savais pas. Le dossier Dutroux a été volé. Moi, j'ai lu ça nulle part. J'ai lu ça nulle part dans les journaux. Et donc, dois-je comprendre que l'État belge est incapable de protéger le dossier judiciaire le plus important des 20 dernières années? C'est possible, hein, vu qu'on a bien été capable de laisser Dutroux s'évader. Dans ce pays, tout est possible. Et c'est aussi comique d'oser parler de recel, alors que le dossier Dutroux a été jugé en 2004 en audience publique devant la cour d'assises d'Arlon. Je dois rappeler que ce dossier a dès lors été largement diffusé auprès des journalistes et des organes de presse afin d'alimenter leur gazette. Et nous savons tous aujourd'hui que tous les organes de presse sont en possession de ce dossier sensible.
Mais allez, admettons, je veux bien vous faire plaisir, admettons que ce dossier que j'ai reçu d'un ancien parlementaire, un membre de l'ancien parti vivant, M. Albert Mailleux, et non d'un criminel, hein. Imaginons que ce dossier ait été volé. Pourriez-vous me dire pourquoi je suis le seul à être poursuivi pour en avoir eu quelques pièces en ma possession? Parce que j'ai fait des recherches et j'ai découvert que je n'étais pas le seul à détenir ces documents. Ainsi, j'ai découvert cet article du 7 juillet 2010. J'étais à l'époque élu depuis quelques semaines. Et j'étais encore loin d'avoir été mis en possession des photos d'autopsie des victimes de Dutroux et consorts. Je vais vous lire l'article qui a été publié sur 7/7. Suite aux perquisitions effectuées à l'archevêché de Malines-Bruxelles et à la découverte des CD-ROM contenant le dossier Dutroux chez le cardinal Danez, l'ancien primat de Belgique, l'Église réagit par une conférence de presse par les voix de Éric de Beuquelard, porte-parole des évêques de Belgique, et maître Keulener, avocat de l'archevêché. Voici le passage le plus intéressant. Les documents relatifs au dossier judiciaire de Julie et Mélissa, découverts lors de perquisitions à l'archevêché de Malines le 24 juin, ont été envoyés par un tiers à Monseigneur Léonard. Il ne s'agit pas de dossiers papier, mais de 2 CD-ROM qui auraient été envoyés par un tiers bien connu de la presse et de l'évêché. Comme le mentionne la presse de mercredi, ces CD-ROM ont également été envoyés durant l'affaire Dutroux à des journalistes judiciaires, des politiciens et d'autres personnalités du pays. Il conclut en disant « Il ne s'agirait donc aucunement d'une trouvaille unique. Il ne s'agirait donc pas d'une trouvaille unique. » Et d'autres personnes de sphères d'activité différentes auraient donc reçu ce dossier. Excusez-moi, mais je me pose alors une question. Pourquoi le parquet ne décide-t-il pas de poursuivre ces journalistes, ces politiciens, ces ecclésiastiques qui, tout comme moi, ont reçu ce dossier? Pourquoi la justice ne décide-t-elle pas de poursuivre le cardinal Danez, Monseigneur Léonard? Non, 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 non. La justice décide de poursuivre uniquement Laurent Louis. Et lors des perquisitions qui ont été effectuées à l'archevêché de Malines-Bruxelles et chez moi, c'est le même dossier qui a été retrouvé. Eux ne sont pas poursuivis, mais moi, je suis poursuivi. Pourquoi une telle différence de traitement? Pourquoi ne poursuit-on pas ceux qui ont diffusé ce dossier durant le procès Dutroux? Pourquoi décide-t-on uniquement de me poursuivre, moi, pour avoir révélé aux Belges, qui voulaient bien l'entendre, la vérité sur le dossier Dutroux? Pourquoi? Peut-être parce que je suis le seul parmi les personnes à avoir eu accès à ce dossier, à avoir osé dénoncer ce qui s'y trouve, les invraisemblances et les mensonges qu'on cache à l'opinion publique. C'est à celui qui a eu le courage de risquer sa vie pour la vérité, sa carrière pour la mémoire de ces pauvres enfants violés jusqu'à ce que mort s'en suive, qu'on s'en prend. Preuve supplémentaire que des gens haut placés ne veulent pas que la lumière soit faite sur ce dossier. La réalité, c'est que Dutroux n'est que la petite main d'un réseau bien plus large, se composant d'une certaine élite du pays, des gens qui sont en mesure de faire étouffer la vérité. Et pour rappel, la justice a voulu nous faire croire que les fillettes, Julie et Mélissa, étaient mortes de faim dans la cage de Dutroux lorsque ce dernier avait été incarcéré quelques semaines pour une affaire de vol. Alors, si les fillettes sont mortes de faim, moi j'aimerais bien savoir, parce que je suis peut-être bête et que je ne comprends rien, mais j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'on m'explique, une fois pour toutes, comment il se fait qu'elle présentait sur les photos d'autopsie des béances anales et vaginales de plus de 5 cm. Mais c'est vrai, madame, vous avez peur de dire la vérité. Vous voulez me faire croire qu'elles se sont faites cela toutes seules dans la cache. Et pourquoi? Pourquoi a-t-on refusé d'analyser les 6000 traces ADN retrouvées sur les fillettes et dans les caches? Du sang, du sperme, des cheveux, des poils. Pourquoi n'a-t-on pas été plus loin? Avait-on peur de retrouver la trace de personnalité influente? Je suis quand même bien en droit de me poser cette question partagée par l'ensemble du peuple belge. Et j'aimerais profiter de cette tribune pour vous dire que ma démarche, et Mme Fonck aurait dû entendre ça, elle a été soutenue en juillet 2012 par la grand-mère de Julie Lejeune en personne, cette grand-mère qui m'a contacté lors de mes révélations pour m'apporter son soutien. Mais vous ne voulez pas l'entendre.
C'est pourtant la grand-mère de Julie qui m'a apporté son soutien. Cette dame s'est plainte auprès de moi de n'avoir jamais eu accès aux photos des fillettes, son beau-fils lui ayant interdit de les voir. Cette dame était prête à me soutenir, visiblement, mais elle s'est finalement abstenue par respect pour le frère de Julie. Me soutenir aurait eu comme conséquence qu'elle se serait opposée à son ex-beau-fils, Jean-Denis Lejeune, qui a été manipulé par le pseudo-journaliste Mahmet de Penningen, manipulé par les politiques et la justice pour qu'il ferme les yeux sur la réalité de la mort de sa fille. C'est une vérité difficile à entendre, mais je ne l'invente pas.